Madame, monsieur, chers parents d'élèves, vous le savez, les vacances de printemps débuteront demain, après une semaine d'enseignement à distance. La crise sanitaire est éprouvante pour tout le monde, mais il est important que chacun prenne le temps de se reposer. Les vacances sont aussi un moment précieux pour continuer à apprendre, pour continuer à s'enrichir, pour tout simplement se détendre. Pour certains d'entre vous, c'est chose facile, mais pour d'autres, vous avez peut-être besoin de soutien, d'inspiration, d'idées nouvelles. Nous avons regroupé sur notre site des idées pour les parents des plus petits et pour les élèves qui savent naviguer par eux-mêmes. Ce sont des activités de découverte culturelle, des idées de sport que l'on peut faire à la maison. Tous les élèves de France de 3 à 18 ans peuvent y trouver des ressources adaptées à leur âge. Vous y trouverez également les liens vers les émissions et les podcasts d'émissions de radio et de télévision qui sont labellisés pour la qualité de leur contenu. Vous les reconnaîtrez avec le label que vous connaissez bien maintenant, Nation Apprenante. Sur France 4, les émissions Lumni s'adressent aux élèves du CP à la terminale. Sur France Culture, les élèves de première et de terminale pourront réviser les œuvres qui sont au programme du baccalauréat de français avec les podcasts en français dans le texte. Et les vacances peuvent ainsi être pour les élèves qui en ressentent le besoin une occasion de conforter leurs connaissances pour arriver plus sereins à la rentrée. Ceux d'entre vous qui ont besoin d'être accompagnés par un professeur pour revoir des parties de leur programme peuvent aussi s'inscrire au stage de réussite. Nous donnons ainsi la possibilité aux élèves de participer à des stages de réussite de 2 heures par jour pendant une semaine. Ces stages sont ouverts aux élèves du primaire jusqu'au lycée et sont organisés à distance par petits groupes de 5 ou 6 élèves au maximum. Nous vous invitons à en parler avec le professeur principal, le directeur d'école ou le chef d'établissement de votre enfant. C'est évidemment à distance que cela se passe cette semaine. N'oublions pas que pendant cette période, il est évidemment très important pour nos enfants de s'aérer, de se dépenser. Certains clubs sportifs vont être ouverts pendant les vacances pour les activités en extérieur. Il faut profiter des occasions qui, dans le respect des règles sanitaires, permettent de s'aérer et d'avoir une activité physique. Certains parents ne pourront pas être avec leurs enfants pendant ces vacances parce qu'ils sont eux-mêmes directement engagés pour la gestion de la crise Covid. C'est évidemment notamment le cas des soignants. Leurs enfants pourront être accueillis dans les centres de loisirs. Pour ces parents prioritaires, il vous faut vous rapprocher de votre commune qui vous informera sur les horaires et sur les modalités d'accueil. Et j'en profite pour remercier les professeurs, les personnels qui se sont engagés pour cet accueil des enfants de personnel particulier pendant aussi bien la période scolaire, celle que nous vivons cette semaine, que pendant la période de vacances. Je veux conclure en souhaitant que ces temps de congé soient pour vous tous l'occasion de passer quand même des bons moments en famille, qui vous permettent de vous reposer, de continuer à vous enrichir. Je vous invite bien sûr une nouvelle fois à rester responsable pendant cette période en respectant les gestes barrières, en limitant les interactions sociales, mais en faisant de ce temps de repos un temps qui va nous permettre aussi de bien passer les mois de mai et juin. Vous le savez, cette année scolaire française est une année scolaire où nous avons réussi à avoir le moins possible de jours de fermeture des écoles, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt de notre pays. Donc bonnes vacances et à bientôt.